Numéro 2. Dieu merci, mais c'est tellement long. Mon père À moi. m'a dit raison. La vie était que je ne sais pas ce que je veux dans la vie. Ok. Bonjour les femmes d'ici. En 2011, j'ai déclaré ma flamme à ma meilleure amie avec qui je partageais tout dans la vie sauf le lit. Ah bon? Mais avant qu'on ne soit si proches, je la considérais comme une petite sœur. On partageait la même classe et le même banc depuis le collège et le lycée. J'étais son confident et protecteur à l'école, bref, un grand frère jusqu'en terminale où je suis tombée amoureux d'elle et depuis, on s'était promis pour le mariage. En 2014, j'ai eu une bourse d'études pour la France et on a gardé la relation à distance. En 2016, pendant sa remise de diplôme, je tombe sur des photos d'elle avec un monsieur. Elle me fait savoir que ce dernier l'a embauchée dans son école pour qu'elle donne des cours de bureautique. Là, je mène mon enquête par des amis communs, à nous deux, et on me dit que ce dernier entretenait une relation avec elle. Et depuis, j'ai commencé à déprimer. En 2017, j'arrête les études car je ne pouvais pas tenir avec mes émotions négatives et les soucis de la vie en France. Je commence à travailler pour la faire venir auprès de moi et là commence une lutte pour qu'elle m'envoie ses dossiers afin que je l'inscrive sur Campus France. Elle me donnait des arguments de ne pas me presser. En décembre 2018, ayant eu un peu d'argent, je prends mon billet pour le pays pour faire la dot. Je fus interpellée par sa famille sur la question de promesses. Je leur ai dit que je ne quitterais pas le pays sans faire tout le nécessaire pour le mariage. Mais une fois encore, devant toutes ses sœurs, elle n'accepta pas que j'envoie les colas. Elle a dit qu'elle a des projets qu'elle aimerait réaliser d'abord. C'est sa camarade? Ah ça, je ne comprends pas là. Il dit avant. Mais ça, deux Non, femmes. c'est un quoi. gars. C'est un gars. Pourquoi elle a des esprits aussi comme... Franchement. je ne sais pas, ça quand ça a été construit. Finalement, je rentre en France sans me marier et je n'étais pas bien dans ma tête. Oh. Et là, je l'ai appelée, elle et toute sa famille, pour mettre fin à cette promesse en 2019. Mais avec les prières de ses sœurs et de mes sœurs, on a continué cette relation jusqu'en 2021 où j'ai réussi à pirater son WhatsApp. Et là, je suis tombée sur des échanges avec le même monsieur qui, lui, est déjà marié et père de plus de 3 enfants. Là, je rentre totalement avec elle car les parents étaient informés de sa volonté. En fin 2023, mes parents m'appellent pour me prier de pardonner et de reprendre avec elle. Durant 6 mois, j'ai coupé les ponts avec ma famille et finalement, j'ai accepté de reprendre la relation. Et depuis, je suis dans une dépression totale car elle est toujours avec ce monsieur. Je demande de l'aide car je suis perdue. Voilà aujourd'hui 12 ans que je suis en France. Même ma licence, je n'ai pas pu la terminer. Hein? Je n'ai aucune famille ici, aucun ami proche. Et je pense que je suis en train de devenir fou. Cela fait 20 jours que je suis enfermée dans ma chambre. Je mange difficilement. J'ai même tenté, il y a 2 jours, de me suicider. Car mon père, qui a maintenant presque 80 ans, m'a dit que je ne sais pas ce que je veux dans la vie. Et qu'il est prêt à envoyer les colas chez la fille, alors que moi, je n'ai plus les papiers d'ici depuis 1 an. Aidez-moi. Attends, je comprends pas. Les papiers de la fille, elle est en France. Non, lui, il n'a plus les papiers là-bas. Je sais Tu même sais, pas. quand tu es étudiant, tu as le titre de séjour. Oui, bah oui, voilà, si tu n'as pas ça. suscité des professeurs, tu as pris ça. ta carte de séjour. Mais pourquoi il a perdu ses papiers? Parce que Parce quand tu vas pas en qu'il cours, déprime, il toujours, ne va pas en cours. n'a Mais pas- il dit depuis 12 ans, il n'a pas fini sa licence. À cause de la fille, là. En fait, moi, je voulais parler, mais quand il n'a pas eu de suicide, ça m'a rendu un peu fragile. Ouais. Donc, je vais peser un peu mes mots. Sinon, je voulais... Bon. Il ne faut pas te suicider pour une femme. Ouais. C'est parce que tu dois sûrement avoir des problèmes émotionnels, toi-même, au fond de toi, que tu es aussi attaché à cette dernière. Puisqu'elle ne peut pas laisser l'homme, est-ce que toi-même... Tu vois, ce sont des signes... En fait, tu ne diras pas que Dieu ne t'a pas parlé. Dieu t'a montré que ce n'est pas pour toi et que ce n'est pas la femme avec qui tu dois être. Mais dans ton insistance, tu insistes, tu insistes, tu insistes. Si tu restes avec elle, tu vas prendre des pots cassés. Dans le sens où tu vas te sentir encore plus mal. Et je sais que quand on est un homme ou une femme, qu'on sait que la personne nous trompe avec la même personne, quand on est dans l'intimité, on n'arrive même plus à se déployer correctement. Parce qu'on se dit que voilà, le corps ne nous appartient pas. Alors Dieu qui t'aime dans sa miséricorde t'envoie un signe. Il te montre que la femme n'est pas fidèle. Et ce n'est pas qu'elle est infidèle avec plusieurs hommes, elle avec un seul homme. Ce qui voudrait dire que c'est peut-être l'amour de sa vie. Peu importe qu'il soit marié, qu'il ait 3 enfants, nous, on ne peut pas juger ça. Les gens savent.